5, 4, 3, 2, 1. Go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission UAR. UAR est votre émission nomade qui part à la rencontre des artistes et des lieux de production et de création pour vous faire découvrir de nouvelles tendances et initiatives. Aujourd'hui, nous allons parler de la production audiovisuelle et pour nous contribuer à cette thématique très large, nous avons le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau Laurent Yannick Monsieur Laurent Yannick, est-ce que vous audiovisuel, jeune producteur audiovisuel. À la base, Lab pour faire vraiment très court, c'est une agence de production audiovisuelle dédiée à la publicité. C'est vraiment ça notre cœur d'activité, c'est ce qui nous fait vivre. Et en parallèle, on a tenté, pour la petite histoire toujours, une petite expérience, on va l'appeler comme ça, cinématographique. Donc c'est un projet qui nous tenait réellement à cœur, qui s'appelle donc Mauro. Donc c'est un court métrage de fiction qu'on a autoproduit, qui a fait un peu le tour de pas mal de pays, pas mal de sélections. tout à l'heure, je l'ai dit à la fin de mon propos, nous allons parler globalement aujourd'hui du secteur audiovisuel. C'est un secteur puissant au Sénégal et en plein essor. Super dynamique, les choses évoluent entre les évolutions technologiques d'un côté et puis les besoins même de la population, des gens qui regardent de l'autre. On est vraiment sur quelque chose de vaste à moi, c'était pas aujourd'hui et voilà, en 5 ans, télévisées donc qui passent à la télé. Mais en parallèle, on a pas mal d'agences de production qui sont vraiment dédiées, on va dire, pour de la publicité. On en a d'autres qui sont dédiées pour des clips. On a pas mal de prestataires individuels, de freelancers. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dynamique. Ça bouge dans tous les sens et il y a de la place en réalité pour tout le monde. Maintenant, globalement, on est en train de monter vers de plus en plus de qualité parce que la concurrence, elle entraîne forcément de la qualité. Chacun essaie de faire mieux que l'autre. Chacun essaie de se surpasser. Donc, le professionnalisme, il est là. Il n'a pas forcément commencé comme ça, mais de part et d'autre, les différents acteurs de l'écosystème sont vraiment en train de monter en compétences en interne pour pouvoir être justement atteindre ces standards internationaux-là quelque part. Donc on monte en professionnalisme quelque part. On monte en professionnalisme et puis c'est un secteur en plein essor, surtout appuyé peut-être par l'essor technologique.
Donc aujourd'hui, je pense que la pointe technologique permet à tout un chacun de pouvoir créer son entreprise audiovisuelle. D'ailleurs, nous allons venir à ce propos-là. Donc l'entrepreneuriat audiovisuel. Qu'est-ce qui caractérise selon vous l'entrepreneuriat audiovisuel de manière générale? Moi, je vais vraiment parler moi de mon cas d'expérience, sachant que comme je disais tout à l'heure, l'audiovisuel c'est large. Un producteur de série n'aura pas la même expérience qu'un producteur de film, qui n'aura pas la même expérience qu'un producteur de clips musicaux. Moi, dans mon expérience vraiment orientée publicité, concrètement, si je devais faire un constat, c'est que ça bouge. Comme je disais tout à l'heure, on a vraiment de plus en plus de demandes. Il y a 5 ans, quand on a commencé, les marques, parce que nous, avec Wouross, on travaille principalement avec d'assez grosses marques. C'est vraiment, on n'est pas sur du PME, PMI, on est vraiment sur de grandes institutions et d'assez grandes marques. Il y a 5 ans, quand on a commencé, ces marques-là ne nous faisaient forcément pas confiance. On était jeunes, on venait d'arriver, on n'avait pas les références qu'il fallait. Mais à force d'abnégation et puis de persévérance, on a pu développer ce portefeuille clientèle-là qui nous permet maintenant d'être appelés par de plus en plus de grosses marques. Mais ça a été fait vraiment sur le temps. Ça a été quelque chose ça a demandé du temps, ça a demandé de la persévérance. Parce qu'on te demande des références quand tu viens de commencer, alors que des références, tu n'en as pas. Justement parce que tu viens de commencer. Mais au fur et à mesure, tu obtiens ta chance avec une première marque. Cette première référence-là, il y a du bouche à oreille. Ça te permet d'atterrir sur de nouveaux projets. Au fur et à mesure, tu développes un portefeuille client assez important. Pour la production de manière générale aussi, un des blocages qu'on avait, c'était la compétence. Donc on sait, surtout ici dans notre environnement, dans notre écosystème, on a pas mal d'écoles qui forment à l'audiovisuel, mais elles ne sont pas forcément adaptées à l'heure du jour. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'audiovisuel, c'est quelque chose qui évolue très vite. Aujourd'hui, une nouvelle caméra sort, la manière de filmer n'est plus la même. Aujourd'hui, un nouveau téléviseur ou un nouveau type d'écran sort, la manière de filmer, l'outil dont tu as besoin n'est pas le même. Donc ça bouge très vite. Et les écoles, elles sont pas forcément, elles se remettent pas à jour forcément par 2 ans, 3 ans. Ça se fait, mais sur des périodes beaucoup plus éclatées. Donc on avait ce problème lié à la compétence là, comment on recrute, avec quelles compétences on travaille. Mais l'écosystème sénégalais, comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'il soit dynamique, ça fait que vraiment les techniciens se renouvellent. Peut-être que les écoles, elles, ne le font pas, mais les techniciens eux-mêmes sont vraiment à jour et se renouvellent de manière constante. Donc ça suit cette évolution-là globalement. Donc de manière générale, si on comprend bien, il y a encore du travail qui reste à faire du point de vue de la formation. Exactement. Sur le volet structurel et sur le volet formation, effectivement, il y a un gros travail qui reste à faire. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est des secteurs qui évoluent très vite. Sur un an, en 2 ans, on peut se retrouver, un matériel qu'on utilisait peut être rapidement obsolète. L'autre point aussi, un autre des challenges que ces acteurs-là, que les acteurs de l'écosystème de la production audiovisuelle ont, c'est la structuration et puis la formalisation. C'est vraiment, ça aussi c'est un point super important, mais je pense que c'est quelque chose qui est partagé par toute l'économie informelle. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dédié à l'économie créative. C'est vraiment quelque chose qui est partagé à toute l'économie concrètement de notre continent en réalité. J'ai retenu aussi tout à l'heure de vos propos le mot Wouross qui a carrément attiré mon attention. Donc si je comprends bien, vous êtes chef d'entreprise et cofondateur de Wouross qui est un label quand même d'une très grande envergure. Donc en tant que chef d'entreprise, vous êtes sur le marché de l'audiovisuel au Sénégal, un marché qui a tendance à être saturé maintenant. Donc est-ce que vous pensez que ce business-là, qui est l'entrepreneuriat audiovisuel, est-il rentable? La question elle est super intéressante parce qu'effectivement, entre le moment où on a commencé et aujourd'hui, on a de plus en plus de concurrence. Des prestataires avant que nous, on prenait sur des projets, sont devenus maintenant quelque part concurrents. On a énormément de concurrence indirecte. Mais nous, à Wouross, la logique qu'on a, c'est vraiment de fédérer l'écosystème. On ne se voit pas comme étant des compétiteurs. La compétition, elle est saine parce que comme je disais tout à l'heure, la qualité de manière générale augmente avec. Mais derrière, on a une mission plus large. On a une mission plus large dans le sens où ceux qui sont censés, ceux qui peuvent être perçus comme nos compétiteurs, en réalité, on partage le même écosystème. Et dans ce sens-là, on a eu justement avec Wouross à monter un événement qu'on a appelé le Key Motion, donc qui s'est tenu le 18 juin plutôt, excusez-moi, à l'Institut français, où on a essayé de rassembler vraiment tout cet écosystème. On avait des gens qui venaient d'agences, on avait des prestataires individuels, on avait des freelancers, on avait des concurrents directs, des agences concurrentes comme nous, ou des salariés qui sont même dans cette économie créative-là. Et l'idée, c'était le temps d'une journée de rassembler tout le monde et puis de mettre en avant les problématiques qu'on partageait tous, qui sont transversales en réalité, et puis de faire un retour aussi d'expérience. Parce que ce dont on se rend compte,
c'est que tout le monde ne sait pas comment évoluer ou comment monter en compétence. Une personne qui va commencer, on va t'apprendre à l'école, on va te former techniquement, mais on ne va pas te dire comment avoir des clients. Ce n'est pas des choses qui s'apprennent à l'école, c'est des choses vraiment qui s'apprennent dans le tas. Et l'idée du Key Motion, c'était vraiment justement d'avoir un retour d'expérience de ces différents acteurs de l'écosystème-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes acteur de ce secteur audiovisuel-là et vous êtes jeune entrepreneur. Pensez-vous que des organismes étatiques comme le FOPICA, qui est le fonds de promotion pour l'industrie cinématographique et audiovisuelle, est-ce que vous sentez carrément l'encadrement, en quelque sorte, au financement venant de ces genres d'organismes-là? La question-là, elle est super intéressante également. Il y a des initiatives dont on entend parler, comme par exemple le FOPICA. Mais quand on est entrepreneur et quand on est sur le terrain, nous, par exemple, je vais donner un exemple très concret, le film qu'on a autoproduit. Nous, il y a un problème par rapport au modèle économique. La majorité des gens qui sont dans la fiction attendent justement ce type de fonds-là pour commencer à faire. Alors que ce type de fonds-là, habituellement, ils identifient des gens qui ont déjà réussi ailleurs et c'est à partir de ce moment-là que tu te fais accompagner. Nous, par exemple, on n'a jamais été accompagnés par le FOPICA, mais en réalité, on n'a jamais fait de demande également dans le même sens. Parce que justement, on sait que ça prend du temps, on sait qu'il faut être réseauté. En tout cas, on se dit, et c'est le retour qu'on a, il faut être réseauté, il faut que tel t'envoie pour le faire. Et ce type de financement ou ce type d'accompagnement-là, malheureusement, si tu attends ça pour commencer en Afrique, ça ne commencera pas. On a eu la chance pendant cette année 2022 là, d'être accompagné en France pour un forum, donc il l'appelle le forum Entreprendre dans la culture. Ça nous a permis d'être dans un environnement où on était face à beaucoup d'entrepreneurs culturels qui venaient de la francophonie. Donc il y avait des gens qui venaient du Canada, il y avait des gens qui venaient de Madagascar, il y avait des gens qui venaient du Bénin. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que la majorité des personnes avec qui on était là-bas, elles étaient financées par des subventions ou par des initiatives étatiques ou para-étatiques dans ce sens-là. Mais nous, aujourd'hui, avec Woroslab, le film qu'on a autoproduit, ça a été vraiment nous de notre côté. On n'a pas eu la patience d'attendre. Parce que ces initiatives-là, elles existent, mais il n'y en a pas assez pour le nombre de personnes qui ont un projet. Sur 15 projets, sur 15 personnes qui ont besoin de financement, l'enveloppe, je pense, pour le FOPICA, elle est de 2 milliards. Elle ne sera pas suffisante pour financer tout le monde. Donc, il manque encore de ce type d'initiative-là. On n'a pas encore assez de FOPICA, il nous en faut plus. Il nous faut des initiatives comme, je vais donner un autre exemple, le CNC, par exemple, dans le système français, dans le système européen, qui lui aussi finance pas mal. Il nous faut des retenues par rapport au fisc même. Par exemple, dans des écosystèmes comme en France, il y a une taxe sur l'audiovisuel qui est retenue par rapport aux gens qui regardent la télé, qui est reversée encore après à ces créateurs-là. Donc, on n'a pas encore tout cet écosystème-là. Il nous manque vraiment pas mal d'initiatives dans le même sens. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'apport du FOPICA étant insuffisant. Est-ce que vous, au niveau de vos initiatives, vous prévoyez un réseau, par exemple le réseau des acteurs de l'audiovisuel au Sénégal, pour en quelque sorte soutenir aussi les ambitions et les projets de vos jeunes frères qui viennent de l'entreprendre dans le secteur audiovisuel? C'est intéressant. La question, elle est super intéressante et super pertinente, même pour nous, parce que justement, comme je vous l'avais dit, par rapport à ce devoir de rendre quelque chose, on a reçu quelque chose, on veut le rendre aux prochaines générations qui arrivent, aux prochaines générations qui veulent entreprendre dans l'audiovisuel de manière générale. Nous, déjà, notre initiative à notre niveau, ça a été vraiment le Key Motion. Le Key Motion, l'idée, c'était déjà de réunir le temps d'une journée des passionnés, des entrepreneurs, des gens qui veulent se former, pour faire un retour d'expérience, que les gens puissent savoir concrètement qu'est-ce qu'il était possible de faire et quelles étaient les limites. Dans le même type d'initiative, on a un partenaire avec lequel on travaille beaucoup, donc qui s'appelle Papsec, qui est réalisateur sénégalais, jeune réalisateur sénégalais comme nous, qui a une initiative qu'il a appelée Sangomart, donc où ils incubent, c'est dans un centre de formation à Mao, où il incube en fait des porteurs de projets et qu'il les accompagne justement pour la production. Nous, dans ce même type de sens, on a fait pour l'instant le Key Motion sur une journée, mais l'idée vraiment d'ici ces 3 prochaines années-là, c'est de multiplier les initiatives dans ce sens-là. Je peux également citer dans le même sens le programme Up Court Métrage, par exemple, de Oumar Sall, à travers sa société de production, donc Cinécap. C'est vraiment des initiatives comme ça qui doivent venir en réalité du secteur privé, mais qui doivent être également soutenues financièrement et techniquement par l'État sénégalais dans un premier temps, mais également par tous les partenaires au développement, comme l'Institut français, le Centre Goethe. Il faut vraiment plus de synergie en fait sur ces différentes initiatives-là. Les réels problèmes, ils sont identifiés par le secteur privé, mais financièrement, c'est le secteur public et les institutions, les organismes d'aide au développement qui peuvent justement... C'est la synergie entre ces différents acteurs-là qui peut avoir un réel impact. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Sénégal, c'est un projet fort, ambitieux. Donc, développé par les jeunes Sénégalais. Donc, je pense que peut-être une
manque peut-être un accompagnement des autorités. De l'autre sens, donc, on voit depuis un certain moment le développement du cinéma français au Sénégal. Donc, il y avait Canal Olympia, maintenant il y a Pathé, et il y a Cinéma. Donc, ne pensez-vous pas que en fait, cette configuration-là crée une menace considérable pour notre industrie cinématographique? Et surtout sur en fait, la culture occidentale donnée à travers ces cinémas. Ce cinéma-là, ok. Donc concrètement, ça c'est une question aussi super importante. En fait, l'industrie cinématographique, elle est tellement structurée qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la chaîne. Aujourd'hui, ces différentes salles de cinéma là, que vous avez citées, donc Canal Olympia, le cinéma du Sea Plaza actuellement, ou bien le groupe AD qui vient de s'installer récemment, il faut l'avouer, c'est une chose positive. En réalité, quand on regarde de manière macro, c'est quelque chose de positif parce qu'on n'avait pas. On avait un problème de diffusion. Maintenant, par rapport à la liberté d'expression, à la liberté de création, est-ce que ça a un impact? Oui. En réalité, ça a un impact parce qu'à partir du moment où, pour produire un film, on a besoin de ces fonds-là, mais que ces fonds-là ont des lignes directrices par rapport au type de thématique qu'ils vont financer ou non, forcément, tu n'as pas le choix. Tu vas être jeune producteur, tu vas vouloir faire un projet par rapport à tel type de thématique. Les seuls guichets où tu peux récupérer de l'argent, c'est des guichets qui, quelque part, il faut le dire, ont d'autres intérêts. Ce n'est pas forcément la liberté d'expression et surtout unanime et transversale, eux, leurs intérêts majoritaires. On le voit simplement, par exemple, par rapport aux films qui sont représentés, quand il s'agit de représenter le Sénégal à l'international, dans des films comme, par exemple, les Oscars, dans des festivals comme, par exemple, les Oscars. Il y a, en tout cas, nous jeunes, là je fais vraiment le retour d'expérience de nous jeunes, il y a tout le temps une thématique qui est reprise. Ça va tout le temps parler d'immigration, ça va tout le temps parler de violence faite aux femmes. C'est une réalité. Il y a 10 ans, c'était peut-être ça notre cinéma, c'était peut-être les thématiques qu'on devait mettre en avant. Mais aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on voit une nouvelle Afrique. Une nouvelle Afrique, on a un regard décomplexé par rapport à nous, l'Afrique que nous, on vit en tant que jeunes. Et cette Afrique-là, on ne la sent pas encore cinématographiquement. Même dans l'audiovisuel, c'est tout le temps les mêmes types de thématiques, c'est tout le temps les mêmes personnes qui sont représentées. On n'a pas encore d'initiative, on va dire, démocratisée. Ceux qui font le cinéma ne sont pas forcément représentatifs des jeunes qui veulent regarder le cinéma. Et c'est pour ça qu'on a un déphasage entre les films qui sont faits et entre ce que les jeunes ont envie d'aller voir au cinéma au final. Parce qu'on s'en rend compte, les films qui sont produits ne sont pas vus par des jeunes Sénégalais. Ils sont vus par des gens, par des gens des festivals, mais les jeunes Sénégalais ne regardent pas, en tout cas là je parle du cinéma, les jeunes Sénégalais ne regardent pas les films qui sont produits ici. Et c'est grave. Donc nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Peut-être quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui veulent entreprendre dans le secteur audiovisuel, surtout par rapport aux problématiques et aux enjeux réels actuels. Donc notamment, vous l'avez cité tout à l'heure, la nouvelle Afrique, et puis la démocratisation de ce secteur-là qui n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans. Moi, par rapport à ça, ce que je dis, c'est que déjà, il faut apprendre. Quand tu es entrepreneur en Afrique, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans l'artisanat, la première chose qu'il faut apprendre déjà, c'est la persévérance. Tu ne vas pas commencer quelque chose et ça va marcher dès le début. Les problèmes, il y en aura des problèmes, des obstacles. C'est quelque chose qui sera là de manière constante tout au long de ton aventure entrepreneuriale. Mais malgré tout ça, à partir du moment où tu as une ambition, tu as voulu démarrer ton business, où tu as voulu raconter telle histoire, tu te dois d'être persévérant. Le deuxième point, c'est l'indépendance, pas financière, mais en tout cas dans l'indépendance et le fait de savoir sur quoi on rentre. C'est-à-dire qu'il y a certains... Moi, il y a un proverbe que les gens de ma famille m'ont toujours donné, c'est la main qui donne, elle est toujours au-dessus. Quand pour produire ton film, tu vas frapper aux mêmes portes, si ces portes-là te disent aujourd'hui, ne prends pas telle thématique ou ne prends pas telle autre thématique, tu n'auras pas le choix parce que ton unique source de financement, elle venait de là. Mais quand tu as multiplié tes sources de financement et que tu es quelque part indépendant, que X ne veuille pas que tu fasses tel film parce que tu as déjà parlé à ABC, tu peux quand même faire ton film. C'est cette indépendance-là, ce choix de cette indépendance-là, ce travail pour pouvoir avoir la liberté d'expression-là par rapport à un jeune Africain, elle est super importante. C'est super important. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas dénaturer. Donc, tes sources de financement, elles sont importantes. Le fait qu'il faut persévérer, qu'il faut être têtu quelque part, malgré les obstacles, il est important. Ça aussi, c'est quelque chose de super important. Et le fait qu'il faut vouloir le faire par passion, c'est ce qu'il y a à retenir au final. C'est la seule chose qui te permet de continuer. Merci beaucoup, M. Laurent Yannick Delego. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir
une générosité intellectuelle, partagez votre connaissance avec les jeunes entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer dans le secteur audiovisuel. Chers amis téléspectateurs de Synapse TV, c'était tout pour votre émission UR. Nous étions en compagnie de M. Laurent Yannick Dorego, qui est chef d'entreprise et membre fondateur du grand label Ours. Donc le secteur audiovisuel sénégalais, comme il a dit, est en plein essor, ébullition d'ailleurs pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets qui veulent se lancer. Mais c'est un secteur avec des inconvénients et des problèmes. Donc suivez les conseils qu'il vous a donnés et peut-être dans l'avenir vous serez des très grands chefs d'entreprise dans ce secteur-là. Merci, à bientôt pour un nouveau numéro de UR.